Fin de la première phase du concours national Miss Sciences. Deuxième journée qui a permis aux sélectionnés d'hier de concourir sur l'épreuve de mathématiques. Détails et explications avec Nathalie Oki. Elles sont au nombre de 9 à représenter la province de l'Estuaire dans le cadre du concours Miss Sciences édition 2025. Ces meilleures élèves, filles de niveau seconde, première et terminale, plongent sur l'épreuve finale de mathématiques, physique et les sciences de la vie et la terre. En tant qu'initiatrice d'abord du projet, c'est un moment d'émotion parce qu'on se dit que finalement, ce qu'on démarre petitement, on finit par avoir de l'écho. Et l'intéressement, et c'est la valorisation aussi du leadership féminin en herbe de ces jeunes filles-là qui ont du talent et qui, le talent souvent est resté au niveau des salles de classe, des moyennes, mais là on leur donne de la visibilité, on les accompagne. Pour les candidats de l'intérieur du pays, tout a été digitalisé pour veiller au bon déroulement des épreuves. Vous avez deux épreuves. Il y a une épreuve de présélection où les 12 242 filles ont composé. Cette épreuve, c'est une épreuve de présélection. Au sorti de l'épreuve, chaque province va nous envoyer 9 filles, à savoir 3 filles par niveau. 3 en seconde, la première, la deuxième, la troisième. 3 en première, 3 en terminale. Ce qui va faire un total de 81 filles qui vont maintenant participer à ce que nous appelons la finale pour maintenant sélectionner la Miss de chaque niveau. Ce sont au total 12 242 candidates qui participent au concours Miss Sciences de cette année. 90 d'entre elles viendront à Libreville dans le cadre de la finale nationale du concours Miss Sciences. Rencontre entre le directeur d'académie provinciale de l'Estuaire et les représentants des associations des parents d'élèves sur les questions liées aux violences en milieu scolaire. Comment justement lutter contre ce phénomène? La question a fait l'objet des échanges. Bienvenue Nelkem, Gérard Miindou. Face aux cas de violence signalés dans les établissements scolaires du pays, les autorités n'entendent pas baisser les bras. Prétexte pour le directeur d'académie provinciale de convoquer en urgence les associations des parents d'élèves de l'Estuaire afin de réfléchir une fois de plus sur cette problématique. La FENAPEC, qui est une grande association des parents d'élèves, a proposé qu'il n'y ait pas des assises, mais que véritablement les parents d'élèves s'asseyent, discutent et proposent au gouvernement, par le canal du ministère de l'Éducation nationale, des solutions pérennes. Pour ces responsables, pères de famille, les images devenues virales sur la toile sont choquantes. Le problème pourrait avoir pour origine la cellule familiale. Et l'école se retrouve aujourd'hui victime d'un mal bien ancré dans notre société. Nous avons dit c'est 1 semaine ou 2 semaines. Et si nos interlocuteurs pensent que cette question peut être résolue en une journée, ce sera sans la FENAPEC. Donc nous voulons être sérieux. Et nous pensons que ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. Et nous avons intérêt à ce que ces questions soient réglées le plus rapidement possible. Le problème de violence en milieu scolaire est donc une affaire de tous. L'État, les parents, tout le monde est concerné. J'ai la Constitution de la République avec moi. Il suffit seulement d'ouvrir ces documents et puis voir ce qui peut être compatible avec le travail qu'on va faire. Et nous avons fait également plusieurs rapports qui peuvent aider le ministère à résoudre ce problème. Nous accompagnons l'école. Nous sommes un outil d'aide à la décision. La rencontre avec le DAP prépare aussi des retrouvailles avec d'autres entités pour la mise en place de véritables actions concrètes sur le terrain une fois les faits établis. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur a échangé vendredi avec les partenaires sociaux. Objectif, écouter et identifier les principales difficultés que connaissent les établissements. Reportage Doris Cruz Nkoulou, Chris Lamaïda. Autour du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, proches collaborateurs et partenaires sociaux. Sans langue de bois, chacun présente des difficultés du secteur pour son rayonnement et son fonctionnement optimal. Pour les enseignements du second semestre, on ne peut pas faire venir des missionnaires parce qu'il faut les prendre en charge. En deuxième heure, ce sont les dirigeants du SOSUP qui se prêtent au même exercice en tenant compte des difficultés liées à leur spécificité.
nous attendons activement notre déménagement pour l'Université des sciences et de l'éducation d'Akanda. Nous sommes obligés de cohabiter encore avec l'ancienne école normale supérieure, néanmoins jusqu'à la date de septembre. En réponse à ces interlocuteurs, le patron de l'enseignement supérieur au Gabon mesure le caractère hautement important de prendre à cœur toutes ces préoccupations dans l'optique de trouver les solutions adaptées. Je suis facilitateur. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Quels sont les problèmes de chaque syndicat et comment on peut les résoudre avec les autres, ceux qui ont la gouvernance universitaire actuellement. L'enseignement supérieur au Gabon constitue une des grandes priorités des autorités qui ont toujours su apporter de grands remèdes aux grands maux de ce département ministériel. Dans Libreville, après plusieurs jours d'échanges avec les syndicats, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Ulrich Manfumbi a clos ses séances de travail. Ça a été l'occasion pour le ministre de présenter la politique du gouvernement dans ce secteur. Reportage Arnaud Babekung. Intersyndical, syndicats autonomes, bref, tous les partenaires sociaux du secteur des transports étaient présents autour de cette table. Ulrich Manfumbi les a conviés à cet échange, non seulement pour mettre un visage sur chacun, mais surtout de s'imprégner des attentes de ces derniers avant de leur présenter la feuille de route du gouvernement de la Ve République, ainsi que les grands chantiers pouvant redorer le blason de ce ministère. Sur terre, dans les airs, en passant par les voies maritimes et fluviales, le transport est l'épine dorsale de la croissance économique du Gabon. Ulrich Manfumbi est conscient des enjeux de son département ministériel. Les responsables des syndicats ont quant à eux très bien saisi le sens de l'argumentaire présenté par la tutelle et les changements qui vont s'opérer dans les jours à venir. Les échanges étaient de taille et que chacun d'entre nous devrait s'arrimer à la norme et puis au respect mutuel pour le bon fonctionnement de notre administration. Le ministre nous a rassuré qu'il y a 130 bus qui ont été commandés, que la gratuité va s'arrêter. Après 4 jours de consultation, Ulrich Manfumbi tire les enseignements de ces rencontres. L'échange aujourd'hui avec les syndicats m'a permis de toucher du doigt les différentes revendications. Cela me permet donc de vous dire que les défis sont multiples, sont nombreux, mais nous allons nous employer ensemble à faire en sorte que ce ministère soit véritablement dynamique. Fini les consultations, les temps qui viennent, la tutelle se déploiera certainement sur le terrain pour toucher du doigt le fonctionnement de certaines structures sous tutelle. Voilà, d'un ministre à un autre. C'est dans les locaux du ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre que le chef de ce département ministériel s'est entretenu avec le président de la Chambre des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire, venu proposer son expertise dans la réalisation du projet de construction des logements sociaux au Gabon. On fait le point avec Muriel Bassiyoro, Jean de Dieu Mambundu, Chélie Manéa. Cet échange de 30 minutes a suffi à Ludovic Menyendong et Siriki Sangaré de déviser sur la plausible construction des logements sociaux au Gabon. Vous savez bien que le Gabon, on est plus ou moins placé sur un cycle de développement où nous cherchons à réaliser des logements sociaux et améliorer les conditions de vie des Gabonais. Donc les échanges portait beaucoup plus sur la réalisation des logements sociaux pour les Gabonais et l'aménagement des parcelles pour les Gabonais. Avec une expérience avérée, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire entend mettre en évidence son expertise. Aujourd'hui, dans le cadre de l'habitat et dans le cadre du financement de la production des logements, nous sommes en retard parce que nous avons un secteur qui n'est pas encore boosté. Donc l'objectif pour nous, c'est qu'on se mette ensemble, les pays subsahariens, pour qu'on puisse résorber les déficits de logement.
En Côte d'Ivoire, c'est 800 000 logements de déficit, exactement 836 000 logements de déficit conjoncturel qui s'accroît chaque année de 10%. Au Gabon, je sais que c'est entre 250 000 et 300 000. Dans les pays de la sous-région, on va jusqu'à 5 millions quand même de déficit. Donc, il y a matière à travailler et nous devons apporter notre expertise. Un mémorandum d'entente entre les deux parties sera signé dans quelques jours. Laurence Ndong, ministre de la Pêche, a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de l'Union européenne qui était accompagné d'une délégation en charge de la pêche. Les échanges ont effectivement porté sur les accords existants entre le Gabon et l'Union européenne dans ce secteur. Compte rendu, Maggie Kandi-Zangnang, Cédric Zengdou. Faire le point des accords de coopération entre le Gabon et l'Union européenne en matière de développement des ressources halieutiques, secteur privilégié de l'économie gabonaise. C'est tout le sens de ce tête-à-tête entre l'ambassadeur de l'Union européenne et le membre du gouvernement en charge de la pêche. C'était important de faire le point sur ces accords-là, en sachant que le contexte actuel nous impose de discuter avec tous nos partenaires pour pouvoir nous assurer que les accords que nous avons sont des accords gagnants-gagnants. Pas pour l'instant de très près, mais nous avons fait le point sur la mise en œuvre de cet accord de coopération et surtout du protocole qui veut qu'il y ait des activités qui soient menées chaque année, des activités qui évidemment contribuent à faire asseoir le secteur de la pêche dans notre pays. Sceller davantage l'accord de coopération gagnant-gagnant entre cette organisation internationale et le Gabon. Le protocole de pêche a donc un volet commercial où, en échange d'un accès à la ressource, il y a une rétribution par l'Union européenne, mais aussi par les armateurs qui en bénéficient directement. Et puis, il y a un volet accompagnement sectoriel. C'est celui qui permet d'accompagner le secteur dans ses dimensions sociales, économiques, environnementales. Le secteur pêche constitue de manière indéniable un levier important de l'économie à développer en termes de création de richesses et porteur d'emplois de manière considérable dans notre pays. Et on en vient à cette visite du ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME, Zenaba Nyinga Chaning, sur le site d'une entreprise gabonaise qui a l'ambition de faire dans la transformation de l'arachide. Les détails dans cet élément de Yannick Menga. Développer le secteur agricole et l'entrepreneuriat, voici donc une pierre qui fait deux coups. L'entreprise UILAF Gabon a reçu le ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI. Au cours de cette visite, le membre du gouvernement a pu toucher du doigt les différents mécanismes de production de cette entreprise qui veut se spécialiser dans la transformation de l'arachide en huile, beurre de cacahuète et arachide de bouche. Nous avons une entreprise qui peut transformer aujourd'hui 4 à 5 000 tonnes par an. 4 à 5 000 tonnes par an, c'est 60-65 emplois directs que nous pouvons embaucher ici. Nous comptons nous approvisionner sur le marché local. C'est une entreprise qui est 100% gabonaise, qui a été créée par des Gabonais, pour les Gabonais. Et donc aujourd'hui, nous recevons Madame le ministre de l'Entrepreneuriat qui nous a fait l'honneur de cette visite afin de pouvoir nous appuyer sur les démarches que nous sommes en train d'entreprendre pour pouvoir effectivement avoir cette production en marche. Cette usine de valeur, qui verra une usine de valeur, va permettre d'embaucher beaucoup de Gabonais, entre autres de créer des entrepreneurs et éventuellement derrière de faire une production locale pour le pays. Nos jeunes Gabonais sont conscients des réalités, ils partent sur des projets qui sont prometteurs, sachant toutefois que ça va développer d'autres secteurs d'activité et qu'on aura beaucoup plus d'entrepreneurs qui seront sur des projets porteurs. Avec pour ambition de créer plus de 60 emplois et de collaborer avec les agriculteurs locaux pour la matière première en abondance sur le territoire. Selon de nombreux observateurs, c'est une aventure entrepreneuriale à vivement considérer. Le membre du gouvernement ayant effectué le déplacement, cela s'annonce prometteur. Activité des membres du gouvernement. On parle cette fois de cette triple audience au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Régis Onanga Ndiaye a reçu tour à tour l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte et des délégations du groupe FFA, Gabon, puis de l'ASECNA. Les questions diplomatiques étaient au cœur des échanges. Léonel Moutsou Pissam, Richard Moubiwa, Aristide Imbomo. Cabinet du chef de la diplomatie gabonaise, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte,
est venu au nom du président Abdel Fattah al-Sisi adresser ses félicitations au Gabon pour son modèle démocratique. Premièrement, le féliciter pour le succès de la procédure des élections présidentielles et aussi pour la cérémonie d'investiture, là où notre Premier ministre a assisté, et pour lui assurer de mon engagement personnel pour élaborer pour continuer notre travail ensemble. La coopération égypto-gabonaise, vieille de plusieurs décennies, se veut encore plus dynamique en privilégiant la réalisation et le développement des projets d'intérêt commun, parmi lesquels dans des domaines différents, sécurité, militaire et aussi dans les domaines de l'économie. Le membre du gouvernement a également reçu l'ambassadeur de Cuba au Gabon, le directeur général de FFA Gabon et de l'ANAC. Au menu des échanges, les questions d'ordre diplomatique. Le ministre a présenté la volonté des plus hautes autorités gabonaises à consolider ses relations avec ses partenaires internationaux. Voilà, pendant ce temps, le ministre de l'Environnement a effectué une descente de terrain sur la Nationale 1 à hauteur de Koltang dans la perspective de l'aménagement d'une décharge publique. Plus de détails avec Jean de Dieu Gomes Gombi. Koltang, deuxième arrondissement de la commune de Ntoum. Ici, le projet de construction du site de traitement et de valorisation des déchets pour le Grand Libreville a fait l'objet d'une visite du ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat. Le site sur lequel nous nous trouvons, c'est le site qui doit accueillir la future décharge. D'abord un centre d'enfouissement technique dans un premier temps et puis à moyen terme un centre de traitement et de valorisation des déchets. Après saturation de la décharge de Mindoubé, aujourd'hui l'État gabonais lorgne depuis 2014 le site d'une superficie de 115 hectares. Notre volonté est d'arriver à créer une dynamique pour pouvoir emmener à la clôture de la décharge du Mindoubé et au transfert des déchets ici, grâce à des techniques de valorisation des déchets pour ne pas déplacer le problème. Le membre du gouvernement et le point focal du dit projet ont, au cours de cette visite, essayé de comprendre d'où vient le blocage de cette réalisation. Nous avons clairement un problème de moyens. Pour pouvoir construire ici un centre d'enfouissement technique, il y a une enveloppe de 6 milliards qui doit être décaissée par l'État et aujourd'hui cette enveloppe n'est pas budgétisée. Et ça bloque tout le projet. Nous allons travailler notamment avec les autres ministres concernés, peut-être à l'occasion de la loi de finances rectificative, pour voir comment on peut essayer de pallier ce problème. La future décharge de Koltang compte 3 casiers d'urgence exploitables pendant 20 ans, dont les travaux seront financés par l'État gabonais. Et à l'occasion de la journée internationale des musées, le ministre en charge de la jeunesse, des sports, du rayonnement culturel, le docteur Long Armande épouse Moulengui a prononcé un discours de circonstance, une journée qui sera célébrée demain. D'ailleurs, je m'en vais vous proposer un extrait de ce discours au micro de Tito Mohamed. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme vous le savez, le Gabon célèbre ce dimanche 18 mai 2025, à l'instar d'autres pays du monde, la journée internationale des musées. Pour cette année 2025, le thème retenu est « L'avenir des musées au sein des communautés en constante évolution ». Ce thème assez évocateur nous interpelle tous, j'en suis convaincu, car nous vivons dans un monde dynamique et en perpétuel mouvement. Il souligne donc une grande responsabilité des musées envers les paysages dont ils font partie intégrante et dans lesquels ils peuvent apporter leur contribution sous forme de connaissances et de compétences propres. Le Gabon, qui dispose d'un riche patrimoine culturel, matériel et immatériel, s'est résolument engagé à sa valorisation, à sa protection, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Aussi, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est-il engagé à travers sa vision, bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité, à promouvoir, protéger
et conserver le patrimoine culturel national pour une société gabonaise dynamique et harmonieuse, respectueuse des valeurs ancestrales. Voilà, discours que vous pourrez suivre intégralement dans nos programmes.